Au sommaire de ce journal, renforcement de la performance des entreprises publiques. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a présenté le nouvel environnement juridique du portefeuille de l'État. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à la présentation du film de sensibilisation sur les bureaux d'information du crédit. Et puis à San Pedro, dans le cadre de l'entrepreneuriat, les rencontres Business to Government ont tenu leurs promesses. Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté le nouvel environnement juridique du portefeuille de l'État ainsi que les lois commentées et annotées. De nouvelles dispositions prises en vue de renforcer la performance et la gouvernance des entreprises publiques. C'était dans la commune du Plateau en présence de Walter Kofi et Marie Sissiri. C'est une refonte complète de la législation encadrant les sociétés d'État que le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté. Des réformes qui succèdent à des textes qui, pendant 23 ans, ont été la boussole des entreprises en Côte d'Ivoire. Contenues dans un manuel, les principales innovations induites par ce nouvel environnement juridique viennent répondre à une évolution du secteur parapublic et visent à renforcer la gestion et la performance des entreprises publiques. Oui, ces réformes ont, je l'ai dit tantôt, une finalité, c'est de favoriser une gouvernance optimale des entreprises publiques. Il importe quand même de relever que dans le processus participatif qui a encadré la rédaction et la validation des nouvelles lois régissant les entreprises publiques, des débats se sont faits jour. Et c'est pour cela qu'il nous est apparu important de mettre à la disposition des acteurs et usagers du secteur parapublic une base commune de compréhension du nouveau cadre juridique du portefeuille de l'État. Venus en grand nombre, les présidents des conseils d'administration, directeurs généraux et responsables juridiques des entreprises publiques voient en ces nouvelles dispositions une attention particulière qui leur est portée par le gouvernement. L'une des lois précédentes avait 36 articles, pendant que la nouvelle loi en a le double. Ça veut dire que les experts qui ont travaillé, et c'est le lieu de les féliciter, mais les experts qui ont travaillé sur cette loi sont allés beaucoup plus loin, de manière à ce qu'il y ait moins, je dirais, d'équivoques dans l'interprétation des textes. Il faut dire que les réformes entreprises ont permis d'améliorer considérablement la performance et la gouvernance des entités du portefeuille de l'État qui ont généré, au titre de l'année 2022, un montant de 31 milliards de francs CFA de dividendes et des recettes de privatisation chiffrées à 141 milliards de francs CFA. Elles contiennent plusieurs innovations majeures dans le contrôle des entreprises publiques, la professionnalisation du mandat d'administrateur et les opérations de finalisation et de participation financière publique. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de la noix de cajou, traverse une crise de son or gris marquée par la mévente de la noix brute du cajou. Une situation qui crée le mécontentement des acteurs dont la Ligue ivoirienne des acteurs professionnels agricoles, l'IDOPA, qui a présenté les causes. Walter Kofi, Ismaël Doza. C'est un constat amer qu'a fait le président de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, l'IPODA, face à une filière anacarde en difficulté. Il a exposé les nombreux problèmes qui entravent l'industrie et qui conduisent à la mévente de la noix brute de cajou made in Côte d'Ivoire. Parmi les causes, le président de la LIPODA évoque la mauvaise qualité qui serait la principale cause de sa mévente. Une qualité qui serait due à un manque d'encadrement des producteurs, à laquelle il ajoute une concurrence déloyale par les industriels étrangers. Ça dit que quand votre produit est de très bonne qualité, ce produit peut être conservé sur un an. Mais aujourd'hui, la question de la qualité est un problème fondamental. Et nous avons dit que à l'origine de la qualité de nos produits se trouve la question de la sachérie, la question de la formation. Nos agriculteurs ne sont pas formés à la qualité de nos produits. Et c'est important.
Comme action, la LIPODA interpelle les autorités, dont le régulateur, l'accusant d'être regardant face aux difficultés rencontrées par les producteurs. Vous n'avez pas une banque qui soutient, un établissement financier qui soutient votre secteur. Mais vous n'êtes pas solide. Il faut créer les conditions de solidité de notre économie agricole. Ça, nous revenons chaque fois sur la question. L'État, chaque fois, demande aux jeunes de retourner à la terre. Mais on retourne à la terre comment? Pour aller s'évanouir encore quand on a échoué dans les universités, quand on a échoué à l'école. La Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, LIPODA, est une organisation engagée dans la défense des droits de l'homme, notamment ceux du secteur agricole. L'organisation veut faire bouger les lignes et entend multiplier des actions pour se faire entendre auprès des autorités compétentes afin d'améliorer la situation de la filière anacarde. Et nous poursuivons ce journal dans le secteur environnement. La direction de la coopération internationale du ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires ont organisé un atelier sur la recherche de financement climatique. Objectif: renforcer les capacités et l'appropriation de la Côte d'Ivoire à accéder au financement climatique pour la mise en œuvre du programme pays du Fonds vert. Djekoudé Silva, Augustin Kra, dans un commentaire de Michel Brou. Durant 4 jours, la direction de la coopération internationale du ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires devront réfléchir pour parvenir à une forte appropriation pour s'engager efficacement avec le Fonds pour le climat. Ils devront être capables d'identifier, de concevoir et de mettre en œuvre des investissements conformément aux priorités nationales. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique et que la Côte d'Ivoire aussi, dans sa problématique, mobilise moins de financement climatique, notamment le Fonds vert climat. Donc ce genre de renforcement de capacité vient à point nommé. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'atelier d'explication avec les experts qui sont venus de l'extérieur pour pouvoir leur apporter des compléments d'information et les orientations nécessaires pour être éligibles à ce fonds. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont impactés par les effets du changement climatique. Donc il serait intéressant de prendre en compte les besoins de ces différentes entités afin de mieux adresser les projets et programmes de développement agricole et autres. Le Fonds vert, c'est un fonds de développement qui est très contraignant. C'est pour ça que l'autorité nationale doit avoir les moyens pour permettre à tous ceux qui peuvent accéder à ce fonds d'y accéder. Aujourd'hui, nous sommes à un point où nous avons les compétences sur place, nous avons les choses là. Il faut qu'on donne aux gens les moyens de pouvoir travailler pour leur pays. Notons qu'en Côte d'Ivoire, les variations climatiques sont de plus en plus perceptibles à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. À cela s'ajoutent les diverses pressions anthropiques et les risques de catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à la présentation du film de sensibilisation sur les bureaux d'information du crédit à Abidjan. Cette initiative est le fruit d'une réflexion du ministère sur l'importance de faire comprendre aux Ivoiriens l'impact positif des bureaux d'information du crédit dans le développement économique du pays. Michel Brou et Augustin Kra nous rapportent les faits. C'est-à-dire le bureau d'information de crédit. Toutes les informations inhérentes à votre crédit, afin de mieux étudier votre solvabilité, pour vous octroyer un prêt. Pour me donner un prêt, j'ai besoin de signer un papier pour donner l'autorisation d'accéder à ma vie privée et à mes données personnelles. C'est en présence de nombreuses personnalités du monde économique et financier que le film de sensibilisation sur le bureau d'information sur le crédit a été présenté. Informer les Ivoiriens sur les avantages des bureaux d'information sur les crédits, des outils permettant aux entreprises et aux particuliers d'accéder plus facilement à des prêts bancaires. En effet, ces bureaux collectent et mettent à disposition des informations sur le comportement de paiement des emprunteurs auprès des établissements financiers, ce qui permet de mieux évaluer leur solvabilité. Et vous n'êtes pas censé ignorer que le PND 21-25
repose à 75% sur les investissements privés. Notre ambition d'investir plus de 60 000 milliards dans notre économie d'ici 2025 sera portée à 75% par les investissements privés. Et cela n'est possible que par le crédit à l'économie. Mais pour faire du crédit à l'économie, il nous faut de l'information sur les agents économiques. Et cet instrument de BIC est essentiel et vital pour réussir ce pari. La mise en place d'un bureau d'information sur les crédits vise à réduire l'asymétrie d'information entre les prêteurs et les emprunteurs afin d'améliorer l'accès des populations aux services financiers à des coûts réduits, à assainir la qualité du portefeuille des établissements assujettis via une meilleure gestion des risques. Avec ce film-là, ça permet d'atteindre le plus grand nombre puisque la diffusion peut se faire via donc, les mass médias, les réseaux sociaux, mais également ça permettra d'avoir une couverture plus large, mais également ça peut être diffusé également aussi au sein donc, des salles d'attente des institutions bancaires ou des institutions de microfinance. Promouvoir les bureaux d'information sur le crédit et faciliter une inclusion financière est le sens porté par ce film. Un pas important vers la consolidation du système financier qui mise sur la communication. Une copie du film a été remise à l'ensemble des acteurs présents. Les startups africaines se sont donné rendez-vous à Abidjan et pendant 2 jours, elles ont voulu partager leur expérience. Depuis la création de leur entreprise en passant par la recherche de capitaux pour aboutir à leur développement. Dénommé Sommet africain des startups et de l'économie numérique, il s'est ouvert en présence du président du CESEC, Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Nul ne peut contester l'importance du numérique à travers le monde et son apport dans le développement des nations. Mais les chiffres et l'état des lieux des startups africaines ne sont pas reluisants. C'est ce qui ressort du constat fait par le ministre de l'économie numérique dès l'ouverture du SACEN. L'Afrique vit une vraie frustration. Quand vous regardez les montants qui sont mobilisés dans le monde au niveau des startups, 445 milliards de dollars, eh bien l'Afrique ne mobilise que les 1% de ce montant. Le diagnostic posé, les organisateurs du SACEN se sont donné 2 jours pour trouver des pistes de solutions à tous leurs problèmes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SACEN, en fait, c'est la suite logique de ce qui avait été annoncé déjà dès janvier, qui est le Startup Boost Capital, donc ce fonds de financement des startups à destination aussi des jeunes que nous avions annoncé avec plusieurs membres du gouvernement en janvier. Et bien le SACEN est le cadre en fait qui vient opérationnaliser tout ça. Donc en fait, la principale annonce qu'il faut savoir, justement, le SACEN, c'est vraiment l'endroit où les jeunes vont savoir comment construire leur start-up, comment faire financer leur start-up. Les jeunes entrepreneurs présents à la tribune du SACEN en ont profité pour lancer aussi des cris de cœur. Sorti de cet événement, déjà, moi je remercie les organisateurs de cet événement parce que pour nous c'est une opportunité de mettre en avant cet écosystème-là qui est en train d'atteindre une certaine maturité. Et pour nous, ce qu'on attend concrètement, c'est que nos États puissent mettre le digital au cœur de leur stratégie de développement. Le 2e sommet africain des startups et de l'économie numérique SACEN a pour thème l'économie numérique, levier de création d'emplois pour la jeunesse africaine. Il a pour parrain Aka Wele, président du CESEC. Des panels, des B2B et du réseautage sont à l'ordre du jour de ce sommet. Dans le secteur médiatique, le système ouest-africain d'accréditation SOAC a donné son feu vert au BNA, entendez Bureau Normes Audit Côte d'Ivoire, pour certifier les médias conformément au référentiel Journalist Trust Initiative. C'est l'information capitale donnée par Marcel Gbagidi, représentant résident du système ouest-africain d'accréditation SOAC, lors d'une conférence à la Maison de la Presse, et ce, en présence du représentant de Reporters sans frontières. Djekou de Silva, Richard Akeke, le commentaire de Walter Kofi. Ils sont les représentants de 3 structures. Marcel Gbagidi, représentant résident du système ouest-africain d'accréditation, Wilfried Kwame, représentant du bureau Normes Audit, et Marc Abouflan,
Reporters sans frontières. Ils ont affirmé qu'il est de plus en plus difficile de distinguer les informations façonnées par des intérêts particuliers de celles produites par des professionnels de l'information indépendante. La certification des médias devient dès lors un important mécanisme afin, autant que faire se peut, de permettre au grand public et aux décideurs d'avoir accès à une information de confiance. L'ensemble du processus va gagner en crédibilité dès lors que le certificateur fait régulièrement lui-même évaluer ses compétences par l'accréditeur autorisé. Comment est-ce que cette certification se fait? Peut-être c'est un média auquel on peut faire confiance. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux ensembles de critères, deux grands groupes de critères. Le premier groupe de critères, c'est relatif à l'identité et à la transparence du média. Et donc, quel est le nom du média, quel est son siège, qui sont les propriétaires du média, quels sont les conflits d'intérêts. La première étape va consister à faire ce que nous on appelle une revue documentaire. On pourrait dire une étape préalable, donc qui consisterait à faire la revue de l'ensemble de vos systèmes d'ITI que vous avez mis en place, conformément à la norme CWA 17493. Notons que le journalisme Trust JTI, à l'initiative de Reporters sans frontières, est une norme internationale pour le journalisme de qualité qui vise à l'identité et la transparence des médias d'information ainsi que des professionnels. Dans le cadre d'une action sociale, les villes de Yamoussoukro, Sinimatiali et Kong ont reçu la visite de la Fondation Marine Côte d'Ivoire Afrique le week-end dernier à l'occasion de la fête des mères. La Fondation, avec les bras chargés, a offert des dons et a voulu apporter sa modeste contribution aux mamans de ces trois localités. Michel Brou nous commente le reportage de Marius Siri. La Fondation Marine a organisé une tournée dans 3 localités différentes à l'occasion de la fête des mères. Cette tournée avait pour but de célébrer les mères. La première étape de la tournée a eu lieu dans la ville de Yamoussoukro. Ici, les mamans de la capitale politique, travailleuses au quotidien, ont reçu la visite inopinée de la première responsable de la Fondation Marine qui leur a offert des présents. Sinimatiali, la deuxième étape de la tournée, cette fois-ci, la délégation de la Fondation, avec à sa tête Koura Ouattara, a été reçue par le député de la localité. Toujours dans l'élan de faire plaisir aux mères, des cadeaux ont été remis symboliquement. La dernière étape de la journée a eu lieu à Kong, où l'on a eu droit à un spectacle digne des femmes de cette région. Toutes les couches sociales représentées pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit de la présidente de la Fondation Marine qui s'est dit satisfaite d'avoir contribué au succès de cette journée commémorative. On dit un grand merci à la Fondation Marine pour tous ces dons que nous avons reçus. Merci. Que Dieu bénisse les fondations. La mère doit être célébrée tous les jours, tous les mois. Il n'y a pas d'air pour l'heure pour la célébration d'une mère. Toutes les femmes sont des mères. Et petits ou grands sont des mères. Aujourd'hui, nous sommes à Congo pour fêter la journée de la fête des mères avec les mamans de Congo. La fête des mères se célèbre toutes les années avec parfois des touches particulières comme celle donnée par la Fondation Marine qui entend poursuivre ses actions en faveur de la femme. Direction Gagnoa dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour parler d'employabilité. Afin de lutter contre l'exode rural, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un projet. Ce projet, baptisé Green 2000, entend favoriser non seulement une bourgeoisie rurale, mais aussi un facteur de brassage ethnique et de cohésion sociale. Gervais Amani pour le compte rendu. Le projet agricole Green 2000 a commencé à porter ses fruits à Guembé. Dans cette localité, c'est un projet d'élevage de poissons tilapia qui est exécuté. Les plus heureux sont les jeunes de Guembé. Ce projet de production de poissons tilapia vient résoudre le problème de l'employabilité des jeunes et contribuer à la naissance d'une bourgeoisie rurale. Depuis l'arrivée de Green 2000 ici chez nous, vraiment la jeunesse est beaucoup occupée puisque
elle a employé beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, les jours ouvrables, en disant les jours qu'ils doivent aller au travail, si vous rentrez dans la ville de Guembé, pour voir des jeunes, vous allez avoir l'expression comme s'il n'y a pas de jeunes ici à Guembé, alors que tout le monde, la majorité de la jeunesse se trouve sur le site Green 2000. Toujours sur le site de Guembé, on peut observer une unité agricole qui produit du biogaz. À cela s'ajoute l'ouverture d'un centre de formation dédié au métier de l'agriculture. À l'extérieur, nous avons le projet EduKid. C'est un dispositif de serre aménagé et une portion de terre aussi aménagée avec le système d'irrigation goutte à goutte comme ici, et le biogaz pour transformation de déchets ménagers en compost, aussi le biogaz pour la cuisine, où les élèves depuis le bas âge au primaire apprennent ces méthodes de culture modernes là. Après Guembé, direction le département de Guitry dans le Lot-du-Bois. Ici, c'est une unité de 5 millions d'œufs qui ont été installés. Le projet Green 2000 bénéficie d'un financement de 80 millions de francs CFA. Il est soutenu par l'agence néerlandaise de crédit à l'exportation. Et avant de refermer ce journal, nous nous rendons à San Pedro où la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le comité de concertation État-secteur privé, a organisé la 2e édition des journées économiques de San Pedro. Thème: quelle contribution de la jeunesse à l'essor de l'économie locale. C'était en présence des autorités locales, des élus et cadres de la région, des chefs traditionnels, des chefs de communauté et des associations de jeunesse et de femmes. Créer les conditions à travers le dialogue public-privé pour une meilleure contribution de la jeunesse au développement économique et social de San Pedro, tel est l'objectif de cette activité. La cérémonie a débuté par des présentations artistiques suivies de différentes allocutions. Les journées économiques de San Pedro, la 2e édition a été organisée par la délégation régionale de la Chambre de commerce d'industrie avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le comité de concertation État-secteur privé. Très satisfait par rapport à la mobilisation vraiment exceptionnelle de la population. Mobilisation des différentes structures de l'administration représentées ici à San Pedro. Autre fait marquant, remise de chèques aux bénéficiaires de la cellule initiative San Pedro Sassandra, ouverture des rencontres business to government, puis les différents panels. Je voudrais d'abord saluer le préfet des régions et tous les membres du gouvernement représentés à San Pedro pour le soutien, pour l'accueil et pour toutes les initiatives prises pour que, effectivement, le rapprochement et la collaboration entre l'État et le secteur privé en région soit une réalité. Là, nous avons reçu des prêts d'honneur et nous voudrons d'abord remercier toutes les autorités qui nous ont fait confiance et qui nous ont octroyé ces prêts. Notons qu'au terme des journées, l'ensemble des participants remerciaient le chef de l'État pour avoir décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.